soir, nous tournons un politiquement pas tout à fait inconnu puisque nous sommes avec Maxime Werner, président de l'Association des jeunes de France et également candidat à l'élection présidentielle de 2012. Alors Maxime, vous aviez recueilli 358 signatures de maires avant d'abandonner votre candidature au profit de Nicolas Sarkozy. Je voudrais d'abord savoir comment on fait à 22 ans, puisque vous aviez 22 ans à l'époque, pour recueillir autant de signatures de maires. Il y a un truc, c'est pas possible. Un truc assez simple, c'est qu'on va sur le terrain les rencontrer. On s'était appuyé beaucoup avec mon équipe constituée de jeunes très largement sur les réseaux sociaux, sur évidemment notre capacité à pouvoir contacter par notre réseau local chaque élu, chaque maire. On en a eu plus de 300 qui ont souhaité nous rencontrer. Et on est allé voir, je suis allé personnellement voir chaque maire qui souhaitait me rencontrer. C'est pas seulement parce qu'on va les voir qui vous font confiance. C'est parce qu'ils ressentent certainement une forme de sincérité et aussi de démarche, je l'espère, efficace et ambitieuse dans le bon sens du terme. Il se dit dans les couloirs du Sérail que Nicolas Sarkozy vous a invité à parler de vos parrainages et éventuellement d'abandonner votre candidature pour pouvoir appeler à voter pour lui. Est-ce que c'est vrai ça ? C'est un peu différent, c'est qu'en fait, quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle, que vous commencez petit à petit quand même à avoir pas mal de parrainages, plus que d'autres, que d'anciens premiers ministres ou que d'anciens ministres. Évidemment que, mais pas seulement Sarkozy d'ailleurs, les différents candidats viennent vous voir, soit parce qu'il leur manque des parrainages et qu'ils ont envie que vous leur donniez, sauf que vous n'avez pas le même projet qu'eux, que vous n'en avez pas forcément, je dirais, l'envie, puisque moi j'étais candidat pas pour être président évidemment, mais pour porter un message et essayer de faire reprendre un maximum de mes propositions. Et puis vous avez les candidats qui, eux, n'ont pas besoin de parrainage, mais ont besoin, puisque c'est le cas de l'élection présidentielle, de débat, donc de soutien, de reprendre certaines de vos idées qu'ils n'ont pas et qui leur semblent intéressantes. Et dans ce cadre-là, évidemment, que j'ai vu avec Nicolas Sarkozy et François Hollande, les deux principaux candidats, que je connaissais par ailleurs d'avant, puisqu'ils avaient travaillé sur ma loi sur l'éligibilité à 18 ans, lequel avait le plus d'ouverture d'esprit pour reprendre mes principales réformes, dont la réforme du permis de conduire. Et en effet, ça a été Nicolas Sarkozy. Succinctement, est-ce que tu peux nous expliquer quel était ton programme, ce que tu proposais aux Français ? Une des réformes qui a fait le plus de bruit et qui a été au cœur du débat présidentiel et qui a été reprise par quasiment tous les candidats, c'est la réforme du permis de conduire, qui permettait à la fois de pouvoir passer dans les lycées de secteur le code pour tous les jeunes Français à partir de 16 ans, de financer à tous les jeunes en service civique la formation au permis de conduire et d'assurer à tous sur tout le territoire un mois maximum de délai pour repasser le permis de conduire en cas d'échec. Ça répondait, selon moi, à une grande problématique, qui est la problématique de la mobilité chez les jeunes. Évidemment, pas les jeunes dans les grandes métropoles, mais les jeunes en zone périurbaine, en cité, en banlieue, dans la France rurale, et qui ont évidemment besoin de cette liberté de mouvement pour se former, se cultiver, travailler ou trouver un emploi. Donc pour moi, c'était une problématique de base qui a été reprise en effet par le candidat Sarkozy. Et puis, il y avait d'autres réformes, notamment sur des questions d'intergénérationnel et sur des questions qui touchent la jeunesse au premier lieu, c'est-à-dire l'éducation, l'insertion, l'emploi. La jeunesse, c'est l'avenir du pays, donc tu étais très porté sur le devenir de la jeunesse. Oui, et puis au-delà de la question de l'avenir du pays, on est dans un moment politique où il faut sortir de certains types de conflits un peu stériles. Il y a évidemment des conflits d'idées dans la jeunesse, il y a aussi un désengagement assez profond, parce qu'ils ne croient plus vraiment dans les politiques. Pas dans la politique, mais dans les politiques. Donc j'avais envie à la fois d'être vraiment ce lien entre les jeunes et le débat républicain. Tu es fils d'un père chauffeur de taxi et d'une mère d'origine arménienne. Est-ce que tu es le cliché du garçon qui s'est parfaitement intégré ? Dans ma génération, on a bien vu avec le débat sur le mariage pour tous ou sur d'autres types d'affaires comme Leonarda et d'autres, on est quand même beaucoup plus ouvert que nos aînés parce qu'on a grandi dans un monde qui est multiculturel, multiconfessionnel, aussi, je dirais, intergénérationnel. Donc pour moi, la diversité de mon pays est tout à fait naturelle. C'est pas du tout un travail d'assimilation intellectuelle que de comprendre ça. J'ai eu beaucoup de mots d'affection et d'encouragement qui venaient d'Arménie, c'est-à-dire le pays Arménie, et des pays alentours, de Turquie notamment, et plus largement dans le Caucase, et ça m'a beaucoup touché, parce que je trouve que voilà, ça montrait aussi leur fierté, non pas seulement d'avoir un jeune qui fait de la politique, il y en a plein, mais d'avoir un jeune qui fait de la politique de manière assez libre, clairement autonome, indépendante, dans un pays justement où on s'est intégré. Et je crois que c'est ça qui était intéressant. Après, en France, vous savez, les citoyens, ils votent pas par rapport à leurs origines, heureusement. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui souhaitent faire de la politique ?
Ce que je leur conseille déjà tous les jours au sein de l'Association des jeunes de France, et puis quand j'en croise, Dieu merci assez souvent, c'est de le faire de manière autonome, indépendante, et surtout de prendre conscience que chacune de nos actions ou des idées qu'on porte doit véritablement partir de notre vécu et de nos engagements. Ça doit être concret, ça doit être réel pour nous. Parce que je vois aussi pas mal de jeunes qui pensent que la politique c'est un métier. Moi je crois que les Français c'est ça qui les dégoûte justement. Et donc ce que je leur conseillerais c'est de ne pas avoir peur d'aller taper à toutes les portes. Nos élus sont là pour ça, ils sont là pour répondre à nos questions et parfois même porter nos idées. Et puis aussi de ne jamais transiger sur leurs opinions. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on a moins d'idées ou qu'elles sont moins bonnes que celles de nos aînés. Et je vais plus loin que ça, on a parfois une légitimité encore plus grande à parler de certains sujets, à s'exprimer, à réfléchir sur certains sujets, parce que nous sommes en effet l'avenir de la République et ceux qui sont, je dirais, les plus proches des problématiques qui nous concernent. Qu'est-ce que tu penses de nos politiques actuelles et notamment de nos représentants? Ça dépend, c'est comme dans tous les métiers. Il y en a des très engagés, des très bons, il y en a des moins engagés. Ce que je crois, c'est que certains qu'on traite d'originaux, je pense à Jean Lassalle par exemple, parce qu'il est en train de faire son tour et que je trouve que c'est finalement une belle approche ce qu'il est en train de faire, Jean Lassalle. Certains ont une approche extrêmement, je dirais, positive et active de leur rôle d'élu, de leur rôle finalement de représentant des citoyens. D'autres, malheureusement, considèrent ça un peu comme voilà, un job et, et finalement oublient qu'on n'est pas spécialiste de tous les sujets et qu'on doit rendre des comptes aux Français. Et donc, j'aime des élus, ceux qui sont responsables et sincères. Tu nous as donné un nom de quelqu'un que tu aimes bien, quelqu'un que tu aimes pas maintenant. Il y en a plein. Qui sait aujourd'hui qui est son député? C'est pas tous les Français, malheureusement, alors que c'est un rôle extrêmement important. Les Français votent qu'au présidentiel et au municipal. Malheureusement, toutes les autres élections sont complètement lâchées dans l'intérêt des Français, et au final, on se retrouve avec des élus qui, en effet, c'est pas que je les aime pas, moi j'ai pas aimé ou pas aimé, je m'en fiche. C'est juste que je les trouve parfois un peu inutiles et très souvent inefficaces. Donc ça m'embête beaucoup. Et notamment les élections européennes, tu penses pas qu'on les oublie un peu trop? Pour moi, justement, en tant qu'Européen convaincu, c'est clair que les élections européennes sont bien sous-évaluées, à la fois en France, mais dans l'Europe entière. Le problème, c'est pas ça, c'est que si vous voulez, c'est toujours la charrue avant les bœufs, quoi. Tant qu'on n'aura pas remis en perspective l'idée européenne et l'idéal européen par le débat justement politique en France, qui n'a toujours pas été tranché depuis 2005 et depuis le référendum sur le oui ou le non au traité de constitution européenne, on n'aura pas, si vous voulez, remobilisé l'électorat pro-Europe, ou d'ailleurs contre Europe, lui, il n'a pas besoin de se mobiliser, il ira aux élections. Donc ce qui me chagrine, c'est pas tant qu'il y ait peu de participation, c'est qu'il n'y ait pas de réel débat. C'est qu'on ne comprenne pas les positions des uns et des autres. Et donc j'aimerais en effet qu'il y ait un vrai débat. J'espère que des listes indépendantes vont se créer. Elles ne seront pas forcément élues, mais elles foutront le boxon, elles apporteront des idées nouvelles. Et surtout, j'espère que les députés européens auront à cœur de ne pas toujours faire leur travail à Strasbourg ou à Bruxelles, mais aussi d'aller dans leur circonscription régionale pour expliquer aux plus jeunes notamment c'est quoi l'Europe, qu'est-ce que ça change dans notre quotidien et quel type de pouvoir ils peuvent avoir. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de Français, le député européen, il pèse zéro. Et l'échec économique de la France qui nous a mené à une sorte de dictature fiscale qui a généré aussi la fuite des capitaux, t'en penses quoi? Je pense pas que la France soit dans un échec économique. Je pense que la France elle est dans une impasse. C'est un tout petit peu différent. En France, on va être très succinct, mais la part de l'immobilier dans la production de richesse et la part des épargnes de tous les Français dans la somme disponible de devises est bien trop importante finalement. Alors vous allez me dire, oui c'est génial, on est très sécure. D'accord, le problème c'est que le pays ne tourne plus. C'est que la répartition des richesses ne fonctionne plus. C'est qu'il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus de riches, tant mieux pour eux, mais il y a de plus en plus de pauvres. Donc, c'est pas un échec économique. La France, finalement, se porte pas très bien, mais c'est pas le pays au monde qui se porte le pire, quand même. Il y en a qui aimeraient habiter en France, il y en a beaucoup d'ailleurs, ça pose beaucoup de questions. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui, en effet, vous disent on est matraqué fiscalement, c'est dur. Le problème, c'est pas. Moi, je suis entrepreneur, je suis un jeune entrepreneur, donc je vois un petit peu ce que c'est que les impôts quand même. Ça me dérange pas de payer des impôts. C'est pas le problème d'en payer des impôts, c'est le problème de comprendre, c'est le problème de la clarté de l'utilisation des finances publiques. On est dans un pays où malheureusement les politiques promettent encore et sans cesse de diviser la dépense publique, évidemment que la croissance revienne et que ça crée de l'emploi, mais ils n'arrivent ni à l'un ni à l'autre.
Donc augmenter les impôts, si c'est mal géré, si c'est inefficace et si on le met sur des dispositifs qui manifestement ne marchent pas, ça n'a aucun sens. On en revient à la base de la politique, c'est qu'augmenter les impôts, c'est pas une politique. C'est ce qu'on fait des impôts qui est une politique. Donc je pense pas que la France soit dans un échec, je pense qu'elle est malheureusement dans une impasse parce qu'il n'y a pas de politique économique claire, que les Français l'ont compris quand même plus ou moins. C'est malheureux pour nos gouvernants, mais je pense qu'ils vont devoir changer de braquet encore une fois. Et c'est pas un échec que de changer de braquet, c'est ne pas accepter qu'on était en train d'aller dans le mur qui est un échec. Et là, malheureusement, j'ai bien peur que nos gouvernants ne comprennent pas à la fois le ras-le-bol des Français, et pas seulement de ceux qui vont dans la rue avec des bonnets, mais de ceux qui travaillent et qui ne se posent pas cette question et qui payent les impôts avec grand, je dirais, sens éthique, mais qui ne comprennent toujours pas où ils vont. Et de l'autre côté, de toute cette sphère politique qui ne comprend pas qu'il y a une urgence absolue à réformer. Ils ont besoin qu'on vienne les chercher, peut-être les Français, pour participer, non? Oui et non, parce que les Français, ils adorent la politique. Pour justement venir, vous disiez tout à l'heure que mon père est taxi, ça m'a bien servi parce que finalement, c'est là où j'ai appris la politique. Dans un taxi, il y a de tout, il y a tout le monde et tout le monde parle de tout, il n'y a pas de complexe là-dessus. Mais il y a un pas entre en parler dans son canapé avec son épouse ou ses enfants à la maison et devenir un citoyen actif et participer réellement. Oui et non, c'est-à-dire que je préfère quelqu'un qui va pas forcément aller y participer, mais qui prendra la bonne décision parce qu'en son âme et conscience, il se sera renseigné. Vous savez, il y a tellement de gens qui votent comme papa, comme maman, ou comme le voisin, comme le... C'est pas forcément eux les plus actifs comme citoyens. Les citoyens actifs, vous savez, c'est pas d'ailleurs forcément ceux qui votent pour un tel ou tel, ce sont ceux qui posent les bonnes questions et qui créent autour d'eux un climat d'engagement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes notamment, et de citoyens, ne croient plus que leur voix va changer la chose publique. Là, c'est dramatique. C'est que la démocratie est en train de s'écrouler. Pire que ça, d'ailleurs, parfois n'ont pas eu d'éducation politique. Il faut aller dans la rue et demander, dans certaines rues, c'est quoi l'élection législative ou cantonale? Personne ne sait ce que c'est, personne ne sait à quoi ça sert. Donc il y a quand même un vrai problème là, d'éducation nationale dans le sens premier. Le rapport qu'on a à son pays et à son destin, c'est une question de dignité. C'est une des plus grandes choses qu'on nous donne en contrepartie justement de nos impôts. C'est de pouvoir décider de l'avenir de notre pays. Pouvez-vous nous dire quelle est votre profession aujourd'hui? J'ai créé un cabinet de conseil. Et combien vous gagnez? Oula, la question est facile. Combien je gagne? En fait, je gagne zéro. Parce que comme beaucoup de jeunes entrepreneurs qui créent leur entreprise, leur activité, on ne se verse pas de salaire pendant plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Il faut faire ce qui nous plaît et là où on est utile. Et c'est ça la République, c'est de penser à l'intérêt commun. Je pense que je crée plus de valeur comme ça. J'en crée un peu moins pour moi, mais j'en crée plus pour les autres. Et au final, ça fait que tout le monde va bien et donc que je vais très bien. Et vous êtes exceptionnel. Non, il y a beaucoup de gens qui font ça, heureusement, vous imaginez, sinon il n'y aurait personne dans les associations, c'est quand même pas l'endroit où on paye le mieux. Vous en parliez tout à l'heure sur ma campagne. Il faut bien comprendre que la campagne que j'ai menée en 2012 n'est pas du tout les moyens extraordinaires que peuvent avoir les grands partis politiques. Et ça ne nous a pas empêché de porter des idées non plus. Donc voilà, ne confondons pas tout. On peut avoir peu de moyens, mais beaucoup d'idées. Un vrai bienfaiteur de l'humanité, en somme. Il nous reste une dernière question à vous poser. Pour 2017, vous allez essayer de vous représenter? On est en 2013 ou 2014, là, si je ne me trompe pas. Donc on est quand même assez loin de l'élection. Pour l'instant, je vous rassure, à 3 ans de l'élection, je ne me pose pas la question. Je ne me dis pas que je vais me présenter aux élections présidentielles en 2017. Il est évident, notamment parce que ça m'inquiète de plus en plus, c'est un combat qui vient de très loin chez moi, mais qui est de plus en plus important. La poussée de Marine Le Pen, notamment chez les jeunes, notamment dans les quartiers populaires. Donc je vais m'engager sur cette question. Comment? J'en sais rien. Mais oui, je m'engagerai évidemment en 2017 sur ces questions. Et je crois vraiment que c'est une élection qui sera primordiale. C'est un demi-aveu et on vous remercie. Merci à vous. Bonne soirée.